après avoir pu apprécier le design de la chaise, là je suis agréablement surprise par son confort. De la coubatchère. De la coubatchère, exact. Merci beaucoup pour mon contenant, en tout cas ça me va droit au cœur. Et je fais un petit clin d'œil aux menuisiers, à tous les garnisseurs, à tous ceux qui ont travaillé, parce que c'est quand même à eux aussi que je dois ce travail-là, tous ces métiers d'art. Et donc voilà, merci beaucoup pour eux. Ça vient tout droit du cœur. Merci. Peux-tu nous expliquer quel est le métier d'architecte intérieur ? Alors, le métier d'architecte d'intérieur, pour moi, je le définirais comme étant un architecte d'intérieur, c'est un agenceur d'espace. Alors, pourquoi je dis agenceur d'espace ? C'est que nous avons pour mission de créer des espaces qui racontent quelque chose. Nous avons pour mission de créer des espaces qui ressemblent aux personnes qui vont utiliser cet espace. Quand on fait une habitation pour un client, il faut que l'humain, que le client soit au centre de tout. L'architecte d'intérieur va se poser des questions, va chercher à savoir comment cette personne vit, quelles sont ses habitudes, quelles sont ses passions. Et tout ça, il faut créer un univers sur mesure. Donc vraiment, c'est ça qui fait la différence entre ceux qui vont prendre juste un maçon et ils font un croquis vite fait et dit construis-moi la maison. C'est que l'architecte d'intérieur va vous faire quelque chose de sur mesure qui vous ressemble vraiment, qui raconte quelque chose. Quelle est l'évolution de ce métier en RDC ? Alors, comment est-il vu ? Oui, au fait, je pense que c'est un métier qui commence à sortir de l'ombre. Et c'est grâce à toutes ces émissions de décoration, le câble a beaucoup aidé. Le câble, Internet a énormément aidé. Les applications comme Pinterest, Instagram et tout ça, c'est quelque chose qui a vraiment fait sortir ce métier de l'ombre. C'est qu'aujourd'hui, les gens veulent avoir le beau, veulent réaliser ce qu'ils voient dans des magazines, que ce soit magazines de déco, magazines papier ou vidéo. Et il y a aussi quelque chose, c'est que le métier, moi en tant que designer d'intérieur, je commence à bien me développer au Congo parce qu'il y a aussi un mouvement qui s'est fait. Il y a des gens de la diaspora qui reviennent. Donc en Occident, c'est des métiers qu'on connaît. Les gens, c'est dans la culture, on achète sa maison, on fait son intérieur, après autant, ben non, on fait son intérieur. C'est qu'il y a des gens de la diaspora qui sont revenus et qui ont eu ce besoin d'avoir le même confort qu'ils avaient à l'extérieur. Parce que la plupart, on va dire, la grande majorité, en tout cas en ce qui me concerne, la grande majorité de mes clients, c'est ces gens-là. Et puis, voilà, comme je disais, les médias, les réseaux sociaux ont beaucoup aidé. Mais ce n'est pas encore suffisamment connu. Ça reste quand même des métiers pour des gens qui ont un certain pouvoir d'achat, il faut le dire. Mais l'avantage des réseaux sociaux, c'est que on peut inspirer des gens. Vous pouvez réaliser quelque chose, vous n'allez pas forcément venir le réaliser chez le client, mais on montre des trucs et astuces et les gens qui sont plutôt à l'aise de leurs mains, ils peuvent faire ce qu'on nous on a fait dans leur intérieur sans passer par nous, quoi. Donc voilà, aujourd'hui avec les nouvelles technologies, évidemment, il y a moyen d'utiliser quelque part nos métiers sans vraiment, de façon indirecte en fait, voilà. Donc il y a une évolution, il y a un essor, moi je dis, il y a un essor de... Donc la recherche du bien-être chez soi est quelque chose de nouveau ici et qui est en train de se développer réellement. C'est ça ? Oui, je pense que on vit différemment. On ne vit pas comme à l'époque de nos parents. Nous, on a grandi, je ne sais pas si c'est votre cas ou pas, mais on a grandi, c'était des grandes familles, il y avait toujours des cousins, des tantes, et voilà. La famille s'est rétrécie, aujourd'hui c'est papa, maman, les enfants, il y a un certain confort, il y a ce côté cocooning, intimité, et on travaille énormément, donc on a envie quand on rentre chez soi qu'on trouve une sérénité. Et je sais que les architectes d'intérieur
contribue beaucoup à ça. On rencontre des clients, ils vous disent, moi je veux ça, je veux quand j'entre chez moi, j'ai eu un client qui me disait, je veux que tu me refasses ma chambre, je veux quand je suis dans ma chambre, que j'ai l'impression de quelqu'un qui voyage beaucoup, que je suis dans une chambre d'hôtel de luxe. Je veux avoir ce sentiment-là. Donc voilà, les gens voyagent beaucoup, le voyage, ça s'est démocratisé, les gens voient énormément de choses, donc ils veulent aussi reproduire ce qu'ils voient par-ci, par-là, et chez eux, mais les notions de bien-être, je pense que c'est vraiment essentiel, parce qu'on est dans une époque très stressante. Tu as dit quelque chose qui est très intéressant et que je vais reprendre, c'est qu'à l'époque où nous vivions dans des grands espaces ici à Kinshasa, et vu l'urbanisation et la démographie de la population, on a tendance à réduire les espaces. Alors quels seraient tes conseils pour aménager de manière pragmatique et confortable des petits espaces? Alors ça c'est vrai qu'on ne construit plus comme il y a 40 ans. Nous on a grandi dans des grandes maisons, on avait des jardins, le jardin est devenu même un luxe. Aujourd'hui c'est rentabilité totale et voilà. Donc si je devrais donner un conseil, je pense qu'il y a certaines choses dont il faut tenir compte. Le mobilier modulable, ça c'est quelque chose de très important. Quand je dis modulable, c'est-à-dire qu'il peut se transformer. Vous avez parfois des pièces, la journée c'est un salon et le soir c'est une chambre. Donc c'est là aussi où l'architecte intérieur, le designer peut intervenir. C'est qu'il peut transformer le canapé, le salon, la journée, et ce canapé-là devient un lit avec du rangement le soir. Donc j'ai parlé de mobilier modulable. J'ai envie de parler aussi beaucoup de rangement. Il faut un maximum de rangement dans une petite pièce, sinon très vite on vit dans un chaos, pas possible. Si chaque chose n'est pas à sa place, c'est organisé, c'est tout de suite pas la paix de l'esprit. Voilà, exactement. Donc on entre dans un chaos, on se repose pas, on renouvelle pas notre énergie et puis on est parti dans du stress. Donc voilà, je sais que donc et puis il y a les notions de lumière. La lumière est très importante. Aujourd'hui, on ne pense pas beaucoup à la lumière du jour alors que ça fait énormément de bien. On parle de luminothérapie dans certains pays parce que si on est constamment dans la pénombre, il y a des conséquences dans notre santé psychique et tout ça. Donc lumière, rangement, mobilier modulable pour créer une harmonie. Donc si je devrais donner un conseil, ce serait ces trois-là. Donc si je comprends bien, il est très important de penser nos intérieurs et de ne plus juste entrer dans un appartement ou dans une maison sans mettre en avant nos propres besoins. Et justement, c'est ce qui est important, c'est que dans ce que tu viens de dire, c'est ça qui explique l'essence même de nos métiers. Parce que parfois, les gens ne comprennent pas à quoi on sert. Ah, pourquoi je vais payer autant? Bon, maintenant, c'est vrai. Tout le monde n'a pas le budget, mais comme je l'ai dit, les réseaux sociaux, il y a moyen. Mais c'est à ça que servent nos métiers. Nous sommes là pour trouver des solutions optimales que monsieur, madame, tout le monde lambda ne trouverait pas. Dans un petit espace, je veux dire, moi je vais vous arriver à caser tout ce qu'il faut et que vous soyez bien dedans. Voilà. Merci d'avoir relevé cet aspect de la santé mentale lié au design d'intérieur et de notre environnement. Merci beaucoup parce que c'est vraiment important. Maintenant, j'ai une question qui est liée en fait à la conception écologique dans nos intérieurs. Comment est-ce qu'on peut intégrer l'écologie dans nos intérieurs? Alors ça c'est en matière. Ouais. Alors ça c'est une question très importante parce que c'est les défis que la planète entière est en train de vivre actuellement, les déchets, le réchauffement climatique, parce qu'on consomme n'importe comment et aujourd'hui on peut plus se permettre de produire sans penser écologie, sans penser durable. Voilà. Moi en ce qui me concerne, j'ai une collection dont je vous ai parlé, collection Mbila, qui est faite à partir de branches de palmier. J'ai été inspirée en observant une branche qui traînait par terre. En fait, ce sont des branches que je vais pas les couper. C'est vraiment ce qu'on élègue quand il faut élaguer un arbre et parce que voilà, il y en a trop et voilà. C'est des branches qui sont normalement destinées à être brûlées.
Et puis donc qui dit brûler, il y a encore des émissions de chaleur et tout ça. Donc que nous on récupère et qu'on valorise en faisant des luminaires haut de gamme. Et donc voilà. Mais sinon, je ne suis pas la seule, il y a pas mal de designers, même les déchets plastiques, vous les broyez, vous les coulez, vous les moulez, vous pouvez en faire des meubles, des tables, des chaises. Donc je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de ne pas penser écologie dans notre façon de produire. Et puis, on peut plus se permettre de faire des choses qui vont avoir une durée très très courte. On achète, au bout de 2 ans, c'est foutu, on jette, on rachète. Moi, j'essaye de donner la possibilité aussi à mes clients. Les réparations, on est là quand il y a quelque chose qui a été acheté, il y a un couac, on peut nous appeler, on dépêche une équipe, on voit ce qui va pas. Et donc voilà, parce qu'on ne peut pas continuer à produire du déchet de façon irréfléchie. Tu nous as expliqué l'importance d'avoir assez de luminosité à l'intérieur et que ça joue sur la psychologie. Et il y a autre chose dans le design d'intérieur aussi qui joue sur notre psychique, ce sont les couleurs. Qu'est-ce que tu peux parler de l'impact des couleurs sur notre psyché? Ah oui, évidemment, ouais, les couleurs jouent également. Il y a des couleurs qui vous excitent, il y a des couleurs qui vous apaisent. Et il faut jouer aussi dans lumière, couleur. Donc dans un petit espace, plus vous mettez des couleurs sombres, plus vous rétrécissez l'espace et donc ça peut être très désagréable pour les gens et parfois les gens ne s'en rendent même pas compte parce que voilà, c'est à ça que nous les professionnels on sert. Ils vont pas se rendre compte. Vous n'êtes jamais en forme, vous êtes toujours fatigué, vous n'êtes jamais de bonne humeur, mais c'est peut-être tout simplement les couleurs que vous avez choisies. Il n'y a pas assez de luminosité et il y a des couleurs beaucoup trop sombres, des couleurs qui vous apaisent pas. Dans la chambre à coucher, pareil, on va vous dire, il y a certaines couleurs qui sont à éviter, sinon ça vous empêche de vous endormir facilement. Donc voilà, c'est vraiment des choses qui sont très importantes dont il faut tenir compte. Les couleurs chaudes, les ocres et tout. Voilà, quand on les met dans un espace qui est bien éclairé, ça vous étouffe moins. Quand vous êtes dans un tout petit espace, il y a des couleurs vraiment à éviter, sinon vous allez pas vous en sortir, vous allez vous sentir complètement écrasé. Et on a parlé de santé mentale, mais vraiment c'est quelque chose que nous les Africains on tient pas toujours compte, cette histoire de santé mentale, mais ça a des conséquences dans le travail, ça a des conséquences dans la vie de tous les jours, dans le relationnel avec les autres. Donc voilà ce que je pourrais dire autour des couleurs. Pour la jeunesse, pour motiver la jeunesse à entreprendre dans le domaine de l'architecture d'intérieur, quels seraient 3 métiers très simples en fait à mettre en place? Moi, je vais parler de mon expérience personnelle. Je trouve que les métiers d'art ne sont pas suffisamment valorisés alors qu'ils sont la pierre angulaire de notre travail. Je vais vous donner un exemple. Moi, en tant que designer, j'aurais beau dessiner le plus bel objet, j'aurais beau dessiner la plus belle des tables, s'il n'y a personne pour la fabriquer, elle reste virtuelle, elle reste en 3D. Donc, des métiers comme l'ébénisterie, la menuiserie, mais vraiment hautement qualifiés. Il faut qu'on arrive à valoriser ces métiers-là. Les choses très simples, vous construisez votre maison, on a besoin d'une finition, la peinture c'est très très important. Aujourd'hui on croit qu'il suffit de prendre un rouleau et de peindre et puis ça y est, on a peint. Non, un mur il doit être lisse, il doit être travaillé avant de poser de la peinture. Et ça, c'est des vrais professionnels. Donc c'est des métiers qu'on doit vraiment apprendre et valoriser. C'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas très compliqué à former, mais nous devons valoriser. C'est aussi notre rôle, nous, en tant que professionnels, de valoriser ces métiers-là. Que ce ne soit pas que des gens qu'on prend, qu'on exploite, qu'on paye mal et qu'on jette. Non, ils sont la pierre angulaire de notre travail, les artisans d'art. Je vais vous donner un exemple dans le métier du luxe, dans le métier de la mode. Toutes ces grandes marques Dior, Chanel, qu'on aime tant, mais heureusement qu'ils existent parce que ces gens-là, c'est grâce à eux que tout, les gens qui font de la broderie, les gens qui font du plissage, c'est grâce à eux que ces métiers-là ne disparaissent pas. Donc on a un rôle aussi
la sauvegarde de ces métiers. Vous avez vu les tapis Kuba, c'est tissé à la main, c'est brodé, c'est fait dans un petit village qui s'appelle Mweka au fin fond du Kasaï. Et il faut sublimer et sauvegarder ces métiers et les transférer. Et on ne les apprend pas suffisamment dans les écoles. Ça aussi, c'est un problème. Donc voilà, moi je suis vraiment pour la valorisation des métiers d'art. Bien. Et ma dernière question, c'est si vous étiez conseillère, et là je prends votre aspect entrepreneur, donc si vous étiez conseillère auprès du président, quels seraient les 3 conseils que vous pourriez donner pour développer l'entrepreneuriat en RDC? Alors, moi je vais parler des infrastructures. Je crois que dans ce pays, on ne réalise pas suffisamment que les coupures de courant ont des conséquences énormes dans une entreprise. Mais en fait, on ne réalise pas, ça fait partie d'un truc qu'on vit, on est dans ça. On ne réalise pas suffisamment que, je vous ai parlé tout à l'heure de Mweka, c'est plus facile pour moi d'aller à Bruxelles que d'aller à Mweka. C'est fou, hein? Mais c'est beaucoup plus facile. Voilà, parce que pour aller à Mweka, c'est 6 heures de moto et dans quelles conditions, et voilà. Donc j'ai même peur d'y aller. Donc moi, alors que moi je fais des choses qui racontent une histoire d'un peuple millénaire, d'une culture, le tissu Kuba ne se trouve nulle part ailleurs dans le monde que dans la tribu Kuba. Donc, je n'ai pas envie, moi personnellement, je n'ai pas envie de les fabriquer à Kinshasa. Je veux que ça vienne de là. Je veux que c'est l'âme de ce peuple-là. Mais je ne peux pas y aller. Je vous dis, c'est plus facile pour moi d'aller à Bruxelles que d'aller à Mweka. Donc, les infrastructures, l'électricité, l'eau, sinon comment les marchandises viennent vers nous? Moi, je suis en train de monter, donc j'ai monté ma fondation. J'ai réuni les femmes tisseuses de Mweka. Voilà. J'ai besoin de les voir en vrai parce que j'ai envie qu'aujourd'hui, quelqu'un qui achète du homoi, qui sache qui l'a fait. Ce velours Kuba, je voudrais qu'il sache quelle est la dame qui l'a fait. Je voudrais donner un visage. Et moi, si je gagne, je voudrais aussi que ça améliore la vie de ces femmes-là. Voilà. Donc, il faut que ce soit du win-win. Mais on a un problème de communication, c'est difficile. J'ai besoin de leur donner un cahier de charge, expliquer que voilà, que vous le fassiez comme ça, mais moi j'ai besoin que mon cahier de charge, qu'il y ait certaines dimensions, qu'il y ait une constance, mais tout ça on communique, c'est très compliqué à communiquer. Donc moi, ce serait ça, qu'on nous mette dans un environnement qui nous permette de nous développer, avant même les sous, voilà, qu'on nous mette dans un environnement qui nous permette de nous développer. Et cet environnement-là n'existe pas encore au Congo, malheureusement. Il est en train d'être mis en place, petit à petit on y arrivera. J'espère. Oui. En tout cas, merci. Et pour cette belle histoire d'intérieur designer made in RDC. Merci à vous. Et voilà, de contribuer à la vie sociale et économique de notre magnifique nation. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci beaucoup.